Bonjour à vous amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'août. Donc comme je l'expliquais dans la guidance de la semaine, je les effectue cette semaine parce que la semaine prochaine je m'octroie une petite semaine de repos et je ne voulais pas vous laisser sans vos énergies sur la fin de mois d'août, étant donné qu'on est déjà le 15 août la semaine prochaine. Donc voilà les amis, j'ai décidé de les faire cette semaine. Ça ne change pas grand-chose pour le peu qu'il y a d'écart finalement. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, vous le savez, j'ai tiré les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui va me permettre de venir faire une lecture pour le domaine sentimental avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres, et puis une lecture avec mon petit Lenormand qui parfois parle complètement différemment du tarot. Comme ça permet d'avoir un maximum de messages. Allez, c'est parti les amis, on va voir donc ce que vous réserve le tarot. Alors, ici, on a le 2 de bâton en inversé qui sort. Donc, au niveau de votre état d'esprit, ici, on vous voit un petit peu avec la peur du futur, la peur de l'inconnu, la peur de ce que vous ne voyez pas, la peur de demain, tout simplement. Il peut y avoir l'idée ici peut-être d'avoir du mal un petit peu à trouver sa voie, d'avoir du mal à savoir où aller, d'avoir du mal à quoi faire de sa vie. C'est une possibilité ici. Pour d'autres, il peut s'agir d'avoir du mal à planifier les choses aussi. Manquer quelque part un petit peu d'organisation et pouvoir se retrouver un petit peu débordé mentalement parce qu'on a du mal à planifier les choses. Et pour d'autres, ça va être plutôt un petit peu de l'ennui ici qui peut ressortir. Alors, énergie du passé, on a le 8 de coupe. Énergie du présent, le 10 de denier. Énergie du futur, le 6 de bâton. On a un peu de tout ici, donc c'est assez équilibré quand même pour vous. On a denier, on a bâton, on a coupe. Arcane majeur aussi dans la suite du tirage. Épée en dos de deck, donc ouais. On a quand même de l'équilibre dans votre vie à l'heure actuelle. Le 8 de coupe, sur les énergies du passé, montre que vous avez eu de la déception quelque part. Ou alors vous avez pris la fuite par rapport à une situation, vous avez abandonné. Si c'est sur le domaine par exemple professionnel ou personnel, peut-être que vous avez abandonné l'idée d'un projet personnel, peut-être que vous avez abandonné l'idée de travailler dans un secteur. Ça peut être une possibilité d'interprétation ici. En tout cas, il y a l'idée peut-être de fuir ou d'abandonner quelque chose. Ou alors ici, on est sur la déception. Quelqu'un qui nous a déçus, quelqu'un peut-être qui nous a tourné le dos, ou alors vous lui avez tourné le dos. Mais avec cette carte, il y a l'idée d'insatisfaction quand même sur les énergies du passé. Il y a quelque chose qui ne convenait pas, qui ne convenait plus, qui nous mettait dans la tristesse, dans la solitude. Et il y avait un certain mal-être, un certain ras-le-bol de quelque chose ici. Là, en énergie du présent, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, on voit que, bon, pour certains, en tout cas financièrement parlant, ça va bien. Les choses fonctionnent bien. On est dans les profits, on est dans la richesse, on est dans la sécurité financière ici. Il y a l'idée d'avoir trouvé une stabilité peut-être familiale ou d'avoir une vie professionnelle comblée quand même. Parce que c'est une carte aussi qui représente la famille. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, à l'heure actuelle, pour certains taureaux, ici, il y a l'idée d'avoir trouvé une stabilité financière, matérielle peut-être, et soit d'avoir une vie professionnelle comblée, soit d'avoir une vie familiale, une situation qui est stabilisée. Voilà, sous son toit, les choses sont stabilisées et ça va plutôt pas mal. Et en plus, on a ce 6 de bâton qui sort derrière. Alors, le 6 de bâton, c'est la consécration. Vous allez, je pense, avoir un bon mois d'août, amis taureaux, quand même, parce qu'il y a l'idée de reconnaissance, de victoire ou d'une confiance en soi retrouvée quand même. Donc, ça contraste vraiment beaucoup avec ce 8 de coupe ici. Une des plus belles cartes du tarot, celle-là, de toute façon. Alors, votre défi. Le 9 de bâton, on a trois cartes de bâton ici. Donc, de l'action quand même. Le 9 de bâton sur votre défi, c'est de persévérer.
de vous montrer courageux ou courageuse, d'être capable de vous défendre, ou bien il peut y avoir l'idée à un moment donné de devoir poser ses limites, de devoir dire non à certaines personnes, par exemple, de devoir dire stop à une situation qui ne convient plus. Ça, c'est votre défi. Vos forces, on a les amoureux, c'est une arcane majeure, donc c'est un message qui est important. Alors, les amoureux, c'est la prise de décision, c'est les désirs qui s'offrent à nous, c'est les choix, surtout, qui sont à faire. Ça peut représenter également l'amour, hein, l'union, mais c'est généralement des choix qui sont, comment dire, difficiles à faire. Difficiles à faire. Donc là, vos forces, je dirais que c'est que vous êtes capable, malgré la difficulté peut-être des choix que vous avez à faire dans votre vie, vous êtes capable de vous décider. Vous êtes capable de prendre une décision, vous êtes capable d'agir. Voilà. Parce qu'on a des cartes qui montrent que quand même vous... Ouais, avec ce 6 de bâton, vous y allez quand même progressivement, certes, mais vous y allez. Donc j'ai la sensation que quand c'est nécessaire, quand ça devient peut-être trop difficile, vous avez la force en vous peut-être de résoudre une certaine dualité. Vous voyez ? Donc, bon, mais on voit, il y a quelque chose quand même ici, j'ai la sensation de difficile pour vous. Parce qu'en plus, en dos de deck, on a cet as d'épée. L'as d'épée, c'est un as, hein, donc c'est une très belle carte. Mais ce qui me pose un petit peu problème avec cette carte, c'est que lorsqu'elle tranche, donc lorsqu'elle décide, c'est soit on a tout à gagner, soit on a tout à perdre en fait. Et là, on sent que pour certains taureaux, il y a peut-être une histoire de choix compliqué qui doit être fait, ou qui a été fait, hein. Mais finalement, ce choix a été fait pour le meilleur derrière, j'ai la sensation. Pour le meilleur derrière. Vous voyez, il y a la roue, waouh! Rapidement, vous voyez, il y a du succès qui est là sur vous. Il y a l'étoile, il y a la roue de la fortune, 2 arcanes majeures qui se suivent et qui indiquent la prospérité financière. Ouais. Par contre, amoureusement parlant, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai la sensation que d'un côté, on a une belle réussite matérielle, financière ou bien une stabilité qui est retrouvée sur ce plan-là. Mais par contre, au niveau amour, au niveau sentimental, les coupes sont vides ici. Il y a quelque chose qui bloque, à mon sens, au niveau amoureux. Et on voit par contre quelque chose de... Comment dire? Ouais, pour moi, il y a une certaine sécurité financière matérielle qui vous met comme ça, ou bien une vie professionnelle qui, comme je vous dis, hein, qui vous met dans des énergies une bonne position, par exemple, sociale, même si vous n'avez pas de travail, mais vous avez peut-être des revenus qui arrivent ou des sources de revenus qui vous mettent dans une position, dans une stabilité, avec une reconnaissance ici, et vous vous sentez reconnu, vous vous sentez, ou alors vous gagnez sur quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Là, sur votre issue, on a le 6 de denier en inversé qui est sorti, qui montre qu'il y a de la charité à sens unique. Ça peut être une charité à sens unique au niveau familial, par exemple, avec peut-être, justement, j'ai la sensation qu'avec cette tasse de coupe-là, sur le domaine sentimental, cette tasse de coupe qui est renversée, ça peut être ça, hein, ça peut être l'idée de donner beaucoup en amour et de ne pas vraiment recevoir en retour. Bon, en dehors de ça, c'est une carte, la 6 de denier, qui parle de timidité un petit peu, pour certains. Ou alors d'anxiété ou de peur aussi, hein, c'est possible. Et il peut y avoir il peut y avoir de la jalousie familiale également ici. Soit c'est vous qui faites des jaloux, parce qu'il y a une reconnaissance ici avec un certain confort de vie. Soit malgré que vous ayez ce confort de vie, vous ne pouvez pas vous empêcher quelque part de jalouser un petit peu le bonheur des autres. Peut-être parce que justement, au niveau sentimental, les choses ne sont pas au beau fixe. C'est comme ça que je ressens votre tirage. J'ai parfaitement conscience que ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Tant pis, je préfère donner les messages avec ce que je ressens au niveau de mes intuitions sur ce tirage. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation qu'on a ici un confort quand même matériel, financier, mais
sentimentalement parlant, au niveau amoureux, c'est compliqué et les coupes sont vides en fait. Donc bon, je donne ma traduction de la façon dont je le ressens ici. On va voir comment parle le chakra du cœur pour vous les amis. Et puis on va venir compléter avec l'oracle des ombres. Oh là là, ça accroche au niveau sentimental, ouais. Allez, on va aller regarder. Alors là, j'ai deux cartes qui sont... Alors, un petit peu contraires. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une amélioration, de l'autre, j'ai une rupture. Je vais être obligée de l'associer ici au tarot, parce que sur le tarot, on a la carte aussi de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui dit qu'on peut hésiter entre deux personnes, qu'on a un choix à faire entre deux personnes. Ce qui pourrait ici correspondre au tirage que l'on a. C'est-à-dire qu'ici, on sent une personne avec qui c'est réellement une flamme jumelle, etc. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... quand vous êtes ensemble, c'est le feu. Voilà, c'est ardent, c'est quelque chose de très passionnel, de très... mais on a tendance à se brûler les ailes, vous voyez. On a tendance à... C'est le feu, quoi, voilà, un petit peu comme les caractères de feu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se frite comme ça peut devenir un brasier qu'on ne contrôle plus. Et là, d'un côté, on a le changement positif et de l'autre, on a la rupture. Donc, je peux le traduire ici de deux façons. Soit vous êtes en triangulaire, et auquel cas, il y a une des relations qui s'améliore ici, et une autre qui progressivement tend à la rupture. Soit vous allez avoir une période qui va, comment dire, qui va être, où il va y avoir des changements positifs avec cette personne, et par la suite, ça va se dégrader pour aboutir vers une rupture. Donc ça peut être, attention, la rupture n'est pas forcément une rupture définitive. Parfois, ça peut être rupture de communication, ça peut être rupture 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 1 an. Ça ne veut pas dire que c'est du définitif, parce que de toute façon, dans la vie, rien n'est linéaire, rien n'est écrit. Donc ça peut indiquer qu'il va y avoir un changement positif à un moment donné, avant de se casser un petit peu la figure. Ou alors, dernière interprétation ici, ça pourrait être qu'un changement positif est en train d'arriver, mais qu'à l'heure actuelle, vous restez quand même dans des énergies de rupture, en fait. C'est-à-dire que ce changement se fait désirer, que vous êtes peut-être dans des énergies de rupture, comme ça, et que ce changement tarde à arriver, en fait. Il tarde à se faire sentir, il tarde à se manifester. Ici, on voit que c'est une personne avec qui, waouh, en plus, on a la fusion des sentiments, donc ouais, ça confirme cette histoire de flamme jumelle. Il y a de la distance avec cette personne. Donc, ça peut vraiment confirmer qu'à l'heure actuelle, soit vous êtes en froid, il y a de la distance qui s'est instaurée entre vous, soit c'est parce que cette personne ne vit pas avec vous et que vous avez, pour vous voir, vous êtes obligé de vous déplacer. Mais il y a l'idée encore, d'avoir mis de la distance avec cette personne. Et pourtant, quelque part, j'ai la sensation que vous voulez un changement dans cette relation. Mais de l'autre, on voit cette rupture avec cette distance qu'il y a entre vous. Parce que vous bloquez quelque part. Il y a de gros blocages ici. Peut-être que vous êtes déjà engagé pour certains, ou vous avez été marqué par une ancienne relation et que c'est pour ça que vous avez du mal à... Oh. Et vous voyez, ici, on vous dit que vous avez toujours tendance à répéter les mêmes erreurs, à vous cacher derrière un masque, à mentir comme ça, à avoir du mal à être honnête sur ce que vous pouvez ressentir ou vouloir dans la vie. C'est pas un reproche ici, c'est généralement, c'est tous les blocages qu'on voit ici,
les blocages à mémoire karmique, les choses que vous avez pu vivre, qui vous ont marqué, qui font que vous avez peut-être du mal à être complètement honnête. Mais ici, on vous dit, ne répétez pas ces mêmes erreurs, soyez justement honnête. Et de l'autre, votre autre, justement, cette flamme jumelle-là, doit percevoir tout ça. Et ici, on sent qu'elle n'est pas prête à concrétiser les choses avec vous, en fait. Bon, c'est assez particulier et précis comme lecture ici, donc j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais ça parlera peut-être qu'à un certain pourcentage d'entre vous, un tout petit, on verra bien. Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on va aller voir comment nous précise l'oracle des ombres. Comment nous précise-t-il tout ça? Hop. Les sœurs qui sortent en inversé. La modeste. Faut la conjurer. Le prétendant. Ok. Alors, ici déjà avec le prétendant en inversé, ça confirme ce qu'on avait sur le tarot. À savoir que ici, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quand même une réussite, soit professionnellement parlant, soit en tout cas au niveau matériel et financier ici. Les sœurs qui sortent en inversé sur cette relation de flamme jumelle ne fait que confirmer ce que je disais tout à l'heure. À savoir que pour moi, il y a une relation qui est un petit peu sur la mauvaise pente ici. Des difficultés familiales, des difficultés dans cette relation. Et malgré que l'on souhaite un changement positif, malheureusement, il est probable que progressivement, on sente quand même qu'on se rapproche de cette rupture, malheureusement. Là, avec la modeste, on vous sent dans la retenue de vous-même. Parce que ce que vous voulez, c'est ce changement, c'est cette amélioration, essayer d'arranger une situation, de trouver un équilibre sur tous les plans, hein, professionnel, matériel, financier, amoureux. Donc, vous essayez de vous contrôler, vous avancez avec prudence. Et il peut y avoir l'idée ici peut-être de devoir pardonner. Alors, je ne sais pas, il y a l'idée d'un pardon. Bon, ça peut représenter également une harmonie que l'on retrouve ou des échanges qui vont être positifs avec une réconciliation possible. C'est pour ça que c'est assez paradoxal. Si vous êtes en triangulaire, j'ai la sensation ici qu'il est question de pardonner à quelqu'un avec une amélioration qui va arriver. Et de l'autre, quelque chose ici vraiment de waouh. Waouh. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, ça me confirme l'idée qu'à un moment donné ou un autre, il va y avoir une amélioration quelque part. Mais il y a quelque chose de pas, comment dire, de pas stable, de pas sain qui demeure quand même. Quelque chose qui n'est pas complètement réglé à mon sens. Et qui fait que votre couple ici rencontre des difficultés. Là, on a la conjurée. La conjurée, elle, bon, c'est l'une des plus mauvaises cartes qu'on peut trouver dans un jeu, mais il y a l'idée d'arriver à ses fins à un moment donné ou un autre dans la relation. L'idée de faire preuve de patience, de persistance, parce que c'est ce qu'elle est capable de faire, celle-ci. Et l'idée qu'à force de persévérer, comme on le voit finalement aussi dans le tarot, hein, la persistance que l'on voyait, c'était le conseil avec le 9 de bâton. Bien, ici, finalement, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, de persévérer pour arriver à vos fins. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai vraiment quand même la sensation ici qu'on a l'envie de mettre ici fin à une relation et de l'autre, l'envie qu'une autre relation s'arrange. C'est vraiment bizarre. Pourtant, je n'ai pas vu de carte de triangulaire ici qui sortent immédiatement. Ou alors, c'est vraiment votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes ici dans ce manque... Où est-ce qu'elle est? Ce manque de planification. C'est-à-dire que peut-être qu'en vous, il y a cette histoire de choix à faire qui est hyper difficile. D'un côté, peut-être que vous souhaitez cette amélioration, pardonner et essayer d'arranger les choses. Et de l'autre, en fait, ici, on pourrait voir une véritable dualité. Hein. L'envie d'un côté que les choses s'arrangent, et de l'autre,
finalement envie d'arriver à ses fins et de dire non, je coupe tout, j'arrête, c'est plus possible. Vous voyez? N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ou comment vous vous positionnez ici. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Le soleil, le succès. Oh, la vache, ça c'est une belle association. Succès, réussite, gain financier, chance, des difficultés qui sont derrière vous, qui sont transformées en succès. Il y a une opportunité, un succès qui arrive ici pour vous. Je ne sais pas par rapport à quoi, vous verrez bien, vous me direz. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'on est au niveau financier, matériel ou professionnel quand même ici, parce que c'est ce qui ressortait sur le tarot, mais bon, peut-être qu'après, certains rencontreront quand même un succès amoureux, je vous le souhaite, parce que, ouais, il y a les finances qui se retournent. On est quand même sur le domaine financier. Hop là. Les études, les projets. Bon. Allez, on va regarder ce que nous dit le petit Lenormand, les amis. La lune. Beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, mentalement parlant ici, quelque chose qui vous peine beaucoup. Vous pensez, oh, ah vache, on sort des cartes à l'inverse ici qui sont pas chouettes du tout. À mon sens, vous pensez encore à une rupture peut-être pour certains qui a eu lieu ou qui doit avoir lieu. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de chagrin, c'est quelque chose ici de lourd à porter. Vous savez que vous devez prendre une décision et là vous pensez à prendre cette décision. Ça peut être effectivement ce qu'on voyait tout à l'heure, cette idée de dualité. Parce que il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de, pour moi, de solitude. Vous vous sentez beaucoup de peine, hein, beaucoup dans les épreuves, parce qu'il y a beaucoup de conflits avec cette personne. Alors après, ça peut être au sein d'un travail, mais par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure, je ne le perçois pas comme ça. Il y a l'idée de devoir prendre une décision, et surtout, avec la faux ici, on sent tout à fait la blessure qui est profonde, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment l'idée de devoir rompre, mais c'est dans la peine, c'est dans le chagrin. Oh, le stress. Ici, il peut y avoir des enfants, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'avancer prudemment par rapport à des nouveaux projets, par rapport à de nouvelles idées. C'est-à-dire que vous n'êtes plus naïf. Aujourd'hui, vous avancez prudemment, vous avez conscience des choses, mais il y a quand même beaucoup des conflits ici qui demeurent, qui sont stressants. Et là, vous priez votre bonne étoile, hein, finalement, avec l'étoile qui sort, c'est ce que vous voulez. En fait, là, vous voulez rompre quelque chose pour retrouver de la sérénité, pour retrouver du calme, pour retrouver un apaisement, pour guérir, en fait. Vous avez l'espoir de quelque chose de mieux derrière. Après, il peut y avoir l'idée quand même ici d'une reconnaissance au niveau du travail professionnel, une reconnaissance professionnelle ici. Mais il y a quand même quelque chose qui ronge malgré tout. Ou alors ça peut être un travail qui est assez stressant aussi. Hein. Les poissons. Ouais, sécurité financière, hein, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. C'est une certitude pour certains taureaux. Là, on voit que vous examinez ces conflits-là à la loupe. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre les choses, de où ils arrivent, pourquoi ils sont là. Et vous avez du mal, vous voyez, à vous décider à prendre à prendre la décision de rompre, en fait, ici. Ça va mettre du temps. Ce sera pas quelque chose de rapide pour moi. Vous avez envie d'avancer, hein, d'avancer... Il peut y avoir encore cette histoire de triangulaire ici. On a 2 hommes. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être 2 femmes. Il y a le cœur, il y a 2 hommes. Des déplacements à faire pour pouvoir voir. Les déplacements, les à 2 fois. Il peut s'agir ici, de rompre avec l'un
l'une des personnes avec lesquelles vous êtes pour aller retrouver cette autre ici, que vous aimez pour moi. Ici, il y a de l'amour ici avec cette autre personne. On a bien la... Oui, et puis certainement un foyer qui a été construit pour certains. Oui, devoir mettre fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, devoir mettre fin peut-être ici à un mariage, devoir mettre fin à une union qui dure depuis un moment. On ne peut pas faire plus clair. Il y a un amour caché, voilà. On a la troisième personne qui sort, qui arrive. Et cette histoire quand même avec l'ours d'avoir le pouvoir de changer les choses. Je vais le prendre comme ça. Il peut y avoir l'idée d'être protégé de guides aussi qui vous entourent. Il peut y avoir l'idée aussi d'avoir un succès quand même, comme je vous disais tout à l'heure, financier. On le voit, Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous décider à rompre? C'est une possibilité. Mais votre tirage est très clair ici, ami Taureau. Je peux vraiment pas l'interpréter autrement ici. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de mettre fin à cette union qui dure depuis un moment pour moi, pour aller vers votre amour caché que l'on voit ici. Voilà pour vous les amis. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous passerez une bonne fin de mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook, c'est gratuit également. Vous allez pouvoir retrouver toutes les guidances que j'effectue indépendamment des vidéos. Et puis écoutez, profitez bien du soleil, bronzez bien et puis on se retrouve bientôt.